Bonjour et bienvenue à mon YouTube channel. Euh, Mon nom est Robin. Aujourd'hui, je vais vous parler de façon de manger de la viande en tant que vegan, euh, et, vegan éthiquement. Si vous êtes végétalien pour santé ou quoi que ce soit, c'est pas raison éthique d'être vegan. Donc un vegan, c'est quelqu'un qui est contre l'abus animal simplement. Ça veut pas dire que vous êtes pour la santé ou rien que ça. Donc façon de manger de la viande en tant que vegan éthique. Il y a toujours des fausses viandes dans le genre de Beyond et Impossible Burger, toutes sortes de faux poulets, fausses viandes, pas besoin de d'écrire plus que ça, les fausses viandes. Deuxièmement, euh, il va y avoir lab grown meat, donc de la viande qui est faite dans le laboratoire, qui a aucun animal doit mourir pour. Peut-être qu'ils ont pris une cellule d'un animal, peut-être que l'animal qui ont pris la cellule est déjà mort, peu importe, pas d'animal qui va être torturé ou tué dans la production de cette viande dans le futur, donc beaucoup plus éthical que tuer tous les animaux euh, dans ce sens-là. Pas besoin d'explorer plus que ça, ce sujet-là. Ensuite, il y a les champignons et certains animaux marins ou plantes marines. Les champignons sont plus proches du domaine animal que des plantes. Ils ont une texture plus viande, plus dense. Mushrooms n'ont pas plus de système nerveux ou de cerveau, donc ils ne peuvent pas ressentir la douleur ou d'expériencer la vie, donc aucun problème à manger des champignons. Mais si vous aimez les champignons, vous pouvez faire un steak de champignons. Apparemment, ça goûte comme le steak. J'aime pas les champignons, j'aimais pas le steak non plus, donc je suis pas vraiment intéressé à l'essayer. Mais si vous l'essayez ou vous avez essayé, laissez-moi un commentaire, savoir comment c'est. Ensuite, il y a les animaux marins ou les plantes marines. Même chose, certains animaux marins qui sont comme les champignons, plus proches du domaine animal que des plantes. Il y a aussi des animaux marins qui sont en fait des animaux, mais qui n'ont pas plus de système nerveux ou de cerveau. Donc, ils ne peuvent pas ressentir la douleur ou expériencer la vie comme nous ou les animaux. Donc, aucun problème éthique à manger ces animaux-là. Je ne sais pas s'ils goûtent bon ou si c'est bon pour l'environnement. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est juste manger des animaux éthiquement. Ensuite, après ça, il y a toujours, si vous voulez vraiment manger de l'animal, la viande d'un animal, je vous suggère, ou pas suggère, mais en fait, il y a cette option qui est de manger des animaux que vous trouvez déjà morts, donc scavenger, comme un scavenger. Tu trouves un animal qui s'est fait frapper par un auto, ou tu trouves un animal mort dans le bois, peu importe, qui est déjà mort, que tu contribues pas à sa souffrance ou à sa mort, que peu importe que tu le manges, ça ne change rien que de sa vie ou de la vie de prochain animal qui va se faire remplacer sur l'étagère dans le cas de la viande. Mais non, si vous trouvez un animal déjà mort, il n'y a aucun problème éthique à le manger vu qu'il est déjà mort. Ensuite, avant ça, je recommande pas, vraiment non sanitaire, pas santé, puis pas recommandable. Ok, mais si vous voulez vraiment, il y a ça. Ensuite, un sujet encore plus controversial, c'est les animaux prédateurs, que beaucoup de vegans extrêmes vont dire que c'est ok de tuer les prédateurs vu que eux ils vont tuer plus d'animaux dans leur existence, donc éliminer les lions, les loups et puis tout ça, donc les chasser et manger des animaux prédateurs pourrait être une option, mais il faut considérer aussi que certains prédateurs sont pas tous carnivores, comment on peut dire, carnivores, mais sont plus
certains sont omnivores. Par exemple, un ours. Seulement l'ours polaire est absolument carnivore. Les autres ours sont tous omnivores, donc ils peuvent survivre sur une diète à base de plantes. Euh, un, un loup est carnivore, mais un renard est omnivore. Donc un renard peut manger des baies et puis tout omnivore peut être herbivorisé. Comme les chiens ont évolué d'un loup, qui les loups sont carnivores, mais un chien aujourd'hui est omnivore et peut survivre sur une diète à base de plantes. Et donc ça a pris à peu près 10 000 ans à évoluer le carnivore en tant qu'omnivore et même survivable en tant qu'herbivore, alors que les humains ont mangé de la viande depuis 1 million, 2 millions d'années, plus, je sais pas, mais n'ont jamais vraiment adapté à être capable de manger de la viande sans développer des maladies cardiaques ou d'autres sortes de maladies. Donc, si ça prend tant de temps que ça à évoluer pour manger de la viande, puis quand on n'est jamais vraiment évolué à être, que ce soit bon pour nous à manger de la viande, on est capable de le manger, de survivre mais un chien aujourd'hui peut vivre encore plus longtemps sur une diète à base de plantes, donc c'est encore plus santé pour eux. Un autre exemple, c'est les plantes carnivores qui sont transférées dans un sol riche en nutriments, vont arrêter ou cesser d'être carnivores et vont maintenant prendre leurs ressources du sol qui est riche en nutriments. Alors que la seule raison qu'ils étaient carnivores, c'est puisqu'il n'y avait pas de nutriments dans le sol, donc ils allaient manger les insectes pour leurs nutriments. Mais une plante peut adapter comme ça à être herbivore. Donc oui, on peut herbivoriser beaucoup de prédateurs, mais si vous êtes extrême et que vous voulez manger de la viande et que vous êtes vraiment contre les prédateurs et que vous voulez minimaliser le nombre de morts d'animaux, il y a toujours l'option de manger des prédateurs qui est vraiment controversible qu'on pourrait dire, mais c'est une option. Ensuite, une autre option, si vous voulez vraiment manger de la viande et puis dire que vous le faites parce que vous avez besoin de la viande pour vivre, vous pouvez toujours aller vivre dans une caverne, dans le bois, puis chasser pour vivre, pour vous soutenir, puis actuellement dire que vous en avez besoin pour survivre. Alors que si vous êtes dans la société comme nous, on n'a pas besoin, pas tout, du tout, de manger des animaux pour survivre. Alors que si vous voulez vraiment jouer cette carte, allez vous trouver une caverne dans le bois et vivre comme un homme des cavernes. C'est cela. Donc, quelques options pour ceux qui veulent manger des animaux marins qui n'ont pas de cerveau ou de système nerveux pour ressentir le douleur, qui ne sont pas sentientes ou sensibles comme qu'on dit. Il y a des... je sais pas c'est quoi le nom en français, mais il y a oysters, bivalves, mussels, qui est des muscles, muscles, anyway. Puis sea cucumber, qui est concombre de l'océan. Anyway, c'était mon vidéo sur de la viande que vous pouvez manger en tant que vegan. Laissez-moi un commentaire, droppez un like et subscribe.